Hello, hello, sixième vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler d'un sujet que je trouve important quand en fait on est impliqué dans un projet. C'est l'énergie. Est-ce que, j'imagine que vous avez déjà rencontré des situations où vous êtes impliqué dans un projet qui est important pour vous et vous êtes vraiment focalisé sur tout ce qu'il faut faire, toutes les activités, toutes les tâches pour vraiment bien réussir le projet. Je prends par exemple en fait, un étudiant qui va bloquer, donc il va se dire ok, il va étudier à fond en fait, sa matière et il va manger, il ne va pas faire attention à son alimentation, à sa manière de courir, à son activité physique et au final il va se rendre compte qu'au fur et à mesure son énergie est en baisse. Et ça nous arrive, moi aussi ça m'arrive aussi assez souvent. Et donc ici je voulais vous partager ce point qui est le capital énergie. J'ai assisté en fait à un atelier workshop de Marion Benveniste, qui est vraiment une super coach et qui partage en fait 7 points clés en fait qui sont importants si on veut avoir en fait de l'énergie, mais de l'énergie de manière durable. Alors c'est quoi en fait ces 7 points clés? C'est d'abord faire attention à son sommeil. Donc ça semble être évident. Mais si on veut être performant sur la durée, il faut dormir, quoi. Le deuxième point, c'est simplement faire attention à son hydratation, l'importance de l'eau. Par exemple, moi ce que je fais, c'est le matin maintenant, je prends un verre d'eau directement. Et faire attention qu'en fait l'eau, c'est pas boire une tasse de café, boire en fait du coca, c'est vraiment de l'eau. Et donc si vous voulez aller un peu plus loin, c'est le taux d'impédance qui est en fait le taux qui est en fonction de chacun, en fonction de son poids. On a une quantité de litres d'eau à boire chaque jour. Donc le troisième point, c'est la respiration. Donc c'est évident, mais pensez à bien respirer, c'est une source en fait d'énergie. Le quatrième point, c'est être en mouvement, c'est de faire de l'exercice physique. Et le cinquième point, c'est le point sur lequel j'ai envie un peu de m'étendre, c'est la nutrivitalité. C'est comment est-ce qu'on mange. Ce qu'on mange a une influence en fait sur notre énergie. Après les sixièmes points, les cinquième, sixième et septième points, c'est être créatif, penser à méditer. C'est tous des points en fait, qui vont vous permettre aussi d'entretenir votre énergie tout au long de la vie. Le point de la nutrivitalité, c'est comment est-ce qu'on mange. Donc, je vais vous dire en fait ce que moi je fais, ce que j'applique maintenant. Je ne vais pas vous donner tout le cours de Marion Benveniste, mais ce que j'en ai retenu, c'est par exemple déjà la chrono-nutrivitalité. C'est-à-dire en fait, il y a une importance, il y a un ordre dans lequel en fait, on mange en fait, les aliments en fonction de la journée. Donc au départ, on a tous en fait l'idée que, dans nos traditions, le petit déjeuner est consacré à des aliments qui sont plus sucrés. Et donc c'est important en fait, de manger tout ce qui est viande et légumes le matin. Donc c'est ce que je fais maintenant le matin. À midi, toujours manger aussi de la viande et des légumes. Et le soir, ne pas manger de la viande, mais privilégier en fait des légumes. Le deuxième point que je fais, tout simple, c'est déjà en fait de manger en fait des fruits, soit avant le repas, donc une demi-heure avant le repas, ou 3 heures après le repas. Faites des recherches pour savoir la raison pour laquelle on le fait, mais c'est parce qu'en fait, si on mange en fait, un fruit après avoir mangé, il y a une réaction, il y a une sorte de réaction qui alcoolise en fait, les aliments et on va digérer beaucoup moins bien. Donc le dernier point sur lequel je fais attention, c'est d'éliminer tout ce qui est sucre. J'élimine en fait tout ce qui est bonbons, chocolat, chocolat encore je m'y tiens, mais vraiment tout ce qui était bonbons j'ai éliminé, quoi. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous conseille en fait un site vraiment super sympa qui s'appelle Je clique au naturel. Et vous pouvez aller voir aussi le site de Marion Benveniste qui vaut vraiment la peine et qui vous donnera vraiment toutes les spécifications, les études scientifiques sur ce thème. Donc le clin d'œil à Gilles par rapport au contenu et par rapport à ce que je voulais vous partager ici, c'est que ce point-ci fait partie en fait d'une story. Et cette story, je l'ai mise donc dans ce sprint de 2 semaines de production en fait, de vidéos. Voilà, donc si vous souhaitez avoir un peu plus de renseignements sur la nutrivitalité, je vous propose en fait le petit guide, le petit livret que je vous ai préparé
qui fait un peu le résumé de ce que je viens de vous dire et des ressources donc, qui sont utiles pour vous. J'espère que vous les appliquerez. Prenez ce qui vous parle, faites vraiment ce que vous pouvez mettre en place rapidement. N'essayez pas de tout mettre en application. Essayez d'abord une chose, interrogez-vous par rapport à votre qualité de sommeil, la quantité de sommeil que vous avez. Et puis voilà, changez step by step et puis vous verrez vous-même les résultats sur votre énergie surtout, quoi. Voilà, à la prochaine!